Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Euh, on va relâcher un petit peu parce qu'on m'a vraiment donné l'info au niveau de ma guidance depuis quelques jours qu'avril va être beaucoup plus léger. Vous pouvez souffler parce que là, c'est vrai que les 3 premiers mois de l'année, je trouve personnellement aussi que ça a été quand même... ça a brassé, ça a été pas toujours évident. Ça a été riche, à la fois très lumineux, mais il y a eu aussi beaucoup de choses, beaucoup de libération. On a passé la période des éclipses. Ça a été intense sur ce mois de mars. Ça nous a fait beaucoup travailler pour la plupart d'entre nous. N'hésitez pas à faire des petits retours sur ça. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Akasha et l'oracle du Phénix. Donc, Émilie Nicole et l'oracle du Phénix de Sylvia Perico, deux énergies complémentaires. On est sur un mois 4. Le 4 en numérologie, c'est les bâtisseurs. Enfin, les bâtisseurs, c'est la structure, c'est la construction, les efforts, c'est comment est votre structure. C'est aussi les projets à mettre en place, concrétiser, euh, construire dans le sens créer. Là, c'est important d'activer votre imagination, on me dit. Euh, Comment vous tournez ça, ce que je reçois? Ben là, on me parle encore, vous savez, je vous avais dit dans une des guidances, on me parle encore de la petite partie du cerveau qui est un génie. On a tous une partie génie dans notre cerveau. Ben de l'activer, que c'est vraiment le bon moment pour mettre en place et construire, réaliser des rêves. On est vraiment dans le mois d'avril, c'est vraiment, on passe à l'étape supérieure. On se fait confiance et on met en place les choses. Et pour que les constructions, pour ce que vous allez bâtir dans votre vie, vos rêves, tout ce que vous allez réaliser, ça fonctionne, ben la structure doit être solide, c'est-à-dire votre ancrage personnel, votre sécurité. Pour que vos projets soient sécurisés, c'est logique quelque part, vous me direz. Ben, c'est important que vous-même, vous soyez sécurisé au niveau de vos émotions, au niveau de vos blocages, au niveau de chaque domaine de votre vie. Alors j'ai pris déjà 3 cartes avec Akasha, on verra après avec l'autre. Pour ce mois d'avril, de quoi on nous parle? Prendre ses responsabilités, et oui, entreprendre, qui était déjà sorti, et la réalisation de soi. Donc la réalisation de soi, c'est permanent. On se réalise. Dans chaque vie, on vient pour se réaliser, pour accomplir des choses. Il y a des personnes qui vont se réaliser dans la matière, en construisant une maison, en bâtissant une société, qui ont besoin de se sécuriser dans la matière. Il y a d'autres personnes qui vont venir se réaliser spirituellement dans chaque vie. D'autres personnes qui vont se réaliser dans la famille, qui ont besoin d'avoir une grande famille, de se sentir entourées. D'autres personnes vont se réaliser en étant moine bouddhiste, par exemple, vous voyez. Donc là, on me parle de ça, je suis vraiment en canalisation puissante, là, par rapport aux guidances précédentes. J'ai dû passer un palier. Et on me dit de vous dire que c'est important d'entreprendre, mais sa vie, vraiment d'entreprendre tout ce qu'il y a besoin d'entreprendre à l'intérieur de vous, d'aller chercher dans vos tripes. Ça me fait penser, vous voyez, hop, on va chercher à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je peux entreprendre dans cette vie qui va me faire vibrer, de quoi je rêve. Et là, vraiment, osez, prenez vos responsabilités, à savoir assumer qu'il y a des peurs, assumer ce qui est bloqué. Et ça va se débloquer. Demandez de l'aide. Ça peut être à des amis, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à la source divine, demandez de l'aide à un thérapeute. Je vous libère les mémoires transgénérationnelles et karmiques qui bloquent votre vie. N'hésitez pas à vous renseigner. Ça ne veut pas dire que vous allez faire forcément des séances, mais déjà activer, déclencher, déconnecter ce qu'il y a besoin de déconnecter là qui vous bloque. On me parle de douceur, il y a énormément de personnes là pour qui ça a été violent les 3 derniers mois, que ce soit sur le point de vue de la santé, que ce soit sur le point de vue relationnel. On me parle de matériel, on me montre des voitures aussi en panne, où il y a des personnes qui ont eu des soucis de voiture, de panne imprévus et des pannes assez importantes qui vous ont bloqué du coup financièrement et qui vous ont empêché de réaliser des choses que vous souhaitiez réaliser. Et on me dit de vous dire ne vous découragez pas, vous devez en passer par là, ça fait partie de la consolidation de la structure. C'est que vous n'êtes pas prêt peut-être pour les imprévus, vous voyez, complètement. À savoir, ça fait partie des choses de la vie. Quand on a une voiture, on prend le risque effectivement qu'elle peut tomber en panne et qu'il peut y avoir besoin de la réparer. Et si on en a vraiment besoin, oui, on va faire passer la réparation avant certaines choses qui étaient pourtant importantes pour vous. Mais on me dit de vous dire de ne pas vous juger, de ne pas râler, que pour se réaliser aussi, c'est important de passer par des étapes. Moi, je ne prononce plus le mot épreuve au quotidien, je parle d'étapes. Quand vous passez une période compliquée,
Pour certains, ça va être une épreuve, mais si vous dites épreuve, il y a la consonance de éprouvant. Vous allez être éprouvé profondément, donc blessé, vous allez souffrir. Alors que si vous dites, je suis dans une étape de ma vie, il se passe ça, ok, quelle solution s'offre à moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour bien la passer, cette étape? Comment je peux faire? Vous voyez, on va voir ce que l'oracle du Phénix a à nous dire aussi pour venir compléter. C'est pas mal, je trouve. Hein, bon, en tout cas, moi, je sens beaucoup plus de légèreté que sur le mois de mars. Ça, c'est certain. Et je suis tombée sur des vidéos aussi de médiums qui disaient la même chose. Ah ben, j'en ai pris 2 d'un coup, là. Hop, c'est qu'elles doivent être là. Donc, voilà. On va déjà souffler sur ça. Alors, on a aussi Mercure rétrograde qui repart en direct le 7 avril, par là. Vous avez vu, donc ça va être beaucoup plus léger à ce niveau-là, puisqu'elle est en lien avec la communication, l'expression, la pensée, tout ce qui est technologie. Donc ça veut dire que beaucoup moins de conflits, plus de légèreté, de fluidité dans le relationnel. Et on arrive vers une période où on a changé d'heure, donc des journées plus longues, plus de lumière, plus de soleil. Les barbecues, les partages, le plaisir, toutes les activités d'été là, qui arrivent et d'extérieur et qui permettent donc de souffler, de profiter, de récupérer, de s'oxygéner, de se ressourcer, c'est très important. Mais regardez, on nous parle de méditation, c'est très complémentaire. Celle-là, elle sort souvent, elle est choix. Et l'auto-sabotage, ben oui, tout à fait. Donc, je vais commencer par celle-ci. L'auto-sabotage fait partie de l'être humain. On s'auto-sabote. Au niveau de notre ego, on a ce saboteur qui vient des fois nous empêcher d'avancer. Bon, il est là pour... En fait, c'est un copain, il faut vraiment le voir comme un cadeau positif qui est là pour vous montrer où ça ne va pas. Là, votre saboteur, il vous montre dans quel domaine vous emprisonnez. Il vous montre juste où est-ce que vous avez mis des barreaux. Et vous avez le choix de faire sauter ces barreaux pour vous réaliser. Prenez vos responsabilités, assumez, entreprenez des choses. Alors cette partie-là, elle est vraiment importante dans le sens où on me dit que c'est important de respirer, pas forcément de méditer dans le sens propre de la posture qui est là, mais de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous soulager, on me dit au niveau de la charge émotionnelle et mentale. Il y a vraiment le mot soulagement qui me vient pour pouvoir justement vous recentrer, vous ancrer et revenir à vous, revenir à l'intérieur de vous ici, vous voyez. Méditer, c'est vraiment, j'écoute à l'intérieur de moi, de quelle manière ça bouge, quelle est la météo, comment est-ce que ça résonne. Donc, interrogez votre météo intérieure, interrogez vos organes, vos cellules, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Est-ce qu'ils vous disent on est fatigué, on voudrait se poser un peu, et dans ce cas-là, aménagez-vous dans la semaine à l'avance, essayez de voir un petit moment, mais même 15 minutes, ne serait-ce que dans votre voiture, quand vous rentrez du travail pour les personnes qui travaillent, ou même quand vous êtes dans votre voiture pour aller faire une course, pour aller dans un rendez-vous médical, pour n'importe quoi. Posez-vous 15 minutes, vous respirez, vous mettez des fréquences vibratoires ou vous mettez une musique douce. Et là, vous revenez à vous et vous prenez ce temps que pour vous. Vous ne répondez pas au téléphone et vous ne pensez à rien, en tout cas vous essayez. Et vous allez voir le bien que ça fait. Vous avez toujours le choix de mettre en place des choses. Personnes qui disent « je n'ai pas le choix » sont les personnes qui sont... Je ne dis pas qu'elles s'éparpillent. Ce sont des personnes qui sont dans un contrôle déjà et puis qui pensent que le temps qu'elles vont accorder à faire quelque chose, elles ne vont pas faire autre chose. Mais ce n'est pas grave, c'est justement... vers là qu'on vous demande d'aller parce qu'il y a des conséquences quand on ne prend pas soin de soi. Vous voyez, quand on en fait trop, qu'on ne s'écoute pas, il peut y avoir des conséquences. Et quand les conséquences elles arrivent, des fois c'est un peu trop tard. Si on se fait mal au dos, si on se blesse parce qu'on a été trop vite ou parce qu'on ne s'est pas reposé, eh ben, c'est pas bon, c'est pas cool parce que du coup ça va vous retarder. Et là vous serez obligé de vous poser. Parce que vous savez, ils sont très forts là-haut, pas pour nous embêter, mais quand ils veulent qu'on se pose, ils organisent ce qu'il faut pour qu'on se pose. Ça peut être une panne de voiture, ça peut être on se tord une cheville, ça peut être on se fait mal à un bras. Si vous avez un emploi physique, on peut vous bloquer au niveau d'un bras uniquement pour que vous vous posiez et que vous reveniez à l'intérieur de vous en vous disant non mais là, c'est pas un peu toxique à force ce fonctionnement. Donc voilà, là on vient de parler d'auto-sabotage. Donc on a toujours le choix d'accueillir. On a toujours le choix de changer. Et ce qu'on nous demande, c'est vraiment de changer tout ce qui est toxique pour nous, tout ce qui nous empêche d'avancer et de nous accomplir et de nous réaliser. On nous demande de nous adapter. Donc pour ce mois d'avril, ce que je ressens, c'est beaucoup plus de lumière, de légèreté, beaucoup plus d'opportunités, on me dit de possibilités de mettre des choses en place. Et il va y avoir pas mal de gens qui vont oser. On me dit qu'il y a aussi des personnes qui vont prendre leur retraite, il va y avoir des vacances aussi.
des moments de ressourcement énormes. Mais il y a des vacances en plus, il me semble, scolaires au mois d'avril. Oui, on me dit que oui. N'ayant pas d'enfants, des fois je perds le fil sur ce calendrier-là. Donc là, il faudra en profiter. Mais même ne rien faire, c'est faire. Même ne rien faire, pensez-y, c'est faire. C'est vous occuper de vous, c'est juste prendre soin de vous. Ben, je vais vous souhaiter un beau mois d'avril. Je vous souhaite un beau mercredi. Donc c'est la guidance du mercredi, ben, ce sera cette guidance-là. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me suivre et recevoir les guidances du mois et de la semaine uniquement sur YouTube. Sinon, c'est posté régulièrement sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite une belle fin de semaine également. On se retrouve vendredi pour la guidance du vendredi. Prenez soin de vous et à très vite pour les petites surprises.